Hello guys et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc là actuellement je suis chez Yona et on avait une discussion assez profonde sur... Enfin Yona me remontait les bretelles en fait. Me remonter les bretelles par rapport à cette chaîne YouTube et était en train de m'expliquer à quel point le potentiel ça s'exploitait et à quel point je n'exploitais pas le mien finalement. Et que... Non, surtout que j'étais tellement talentueux qu'il fallait que j'aille à fond. Donc je vais lui laisser la parole pour dire bonjour, etc. Puis ensuite, ensemble, nous allons développer comment, finalement, développer son propre potentiel. Yona, nous t'écoutons. Bah déjà, je me présente, je m'appelle Yona, comme vous avez compris. Je suis l'amie de Paul et on parlait du potentiel ce soir parce que c'est quelque chose de très important. Attention à la bouteille. Attendez, on va se décaler pour être bien avec vous. La bouteille de lait. Putain, on a trop bu. Il y a encore une bouteille en haut. Le deuxième cadavre. Anyway. Et du coup, c'est quelque chose qui me prenait à cœur quand je parlais avec Paul. Parce que moi, je connais son potentiel, je sais de quoi il est capable, de ce qu'il peut dire, de ce qu'il peut apporter aux autres personnes. Et je trouvais que dans sa manière de faire, il manquait quelque chose parce qu'il n'osait pas. Il n'osait pas faire certaines choses, dire certaines choses. En fait, vous voyez, la question véritable qui s'est posée, c'est je peux réussir, mais à quel prix? Déjà, je pense que c'est une question que tout le monde se pose, tu vois. Genre, je peux réussir, mais à quel prix? Est-ce que réussir, c'est finalement s'exposer? Est-ce que réussir, c'est finalement se montrer sous un faux jour? Ou alors, comment finalement se montrer soi-même? Genre, c'est trop compliqué d'être soi-même, genre, dans un projet. Même par exemple, tu as envie de créer une entreprise, on va dire, genre, tu as envie de créer une entreprise de textile, ou alors une entreprise d'emballage, de papier cadeau. Et genre, tu crées ton entreprise, ok, tu as ton matériau, mais comment tu fais pour le diffuser? Bah, tu as besoin des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu vas dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que pour attirer du monde, tu dois raconter ta propre vie, te montrer toi-même, exposer des choses, faire du putaclic? Ou est-ce que, genre, juste ça suffit de, genre, être un peu abstrait, like, maintenant, tu vois? Genre, j'en ai aucune idée. Genre, en fait, si vous voulez, bon, hormis répondre à toutes ces questions-là, je pense que chacun va donner déjà une première définition. Pour toi, Yona, qu'est-ce que le potentiel? Le potentiel, c'est quelque chose qu'on a de notre naissance. On a tous un potentiel. Alors, il y en a qui ont du potentiel à se mettre sur les réseaux, il y en a qui ont du potentiel pour autre chose. On a tous quelque chose, mais on n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas? Parce que c'est quelque chose qui se crée. Par exemple, moi, je donne mon exemple. J'ai du potentiel au niveau du théâtre. J'aime être sur scène, j'aime faire du théâtre, j'aime m'exposer, mais j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis que ça va pas marcher, que je suis dans une petite troupe de une petite comment dit-on, troupe de Trop, j'arrive pas à dire trop, hein. troupe de théâtre et que ça va pas marcher. Donc pendant ma troupe de théâtre, je vais pas me donner à fond. Je vais me dire ah bah non mais c'est une petite troupe. Mais en fait, moi je pars du principe qu'on part tous de zéro et on doit se créer. On doit créer qui on a envie d'être et ce qu'on aime dans notre vie. Parce que quand on est seul chez soi, moi par exemple quand je suis seule chez moi, j'aime faire du théâtre seule chez moi et je sens mon potentiel. Mais je l'expose pas au monde parce que je me dis c'est ridicule, on va rigoler au nez, ça va pas marcher. Mais si t'attends que ça marche, si t'attends dès que la première chose que tu postes, ça fasse 1 million d'abonnés, t'y arriveras pas. Donc déjà moi c'est ma première chose, déjà commencer à exploiter. Et toi Paul? Ah, c'est Stello ici, ok? Ah pardon. Depuis, je la regardais en mode je suis amoureux d'elle et tout. Anyway, moi, je crois qu'on a tous en nous ce qu'on veut déjà faire. On sait ce qu'on veut faire, on sait qui on veut être, on sait qui on veut impacter, on sait comment on veut aimer, on sait ce qu'on veut dire, on a tous ces messages en nous
et on sait comment on veut les exprimer. Je pense simplement qu'on est dans une société déjà dans laquelle on, on perd un peu le nord. C'est-à-dire que personnellement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me voyais déjà avec des millions d'abonnés, le trophée YouTube, dans une super agence, rencontrer plein d'autres YouTubeurs. Et au final, ça ne s'est pas passé. Et ça s'est pas passé et je me suis dit, bah, c'est peut-être que c'est pas fait pour moi. Bah, si, c'est fait pour moi parce que j'aime le faire, tu vois. Et je pense que la première chose à faire, c'est de revenir vers l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux faire et surtout, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que ce que tu fais, t'aimes le faire sans attendre en retour? Tu vois, genre, c'est un peu, genre, je crois que notre potentiel sert vraiment un intérêt, mais désintéressé. C'est-à-dire que je crois vraiment que notre potentiel réside là où on n'attend rien. On fait les choses parce qu'on kiffe les faire. On fait les choses parce que quand on les fait, on vibre, on se sent bien, on se sent rayonner, on se sent utile, on se sent nous-mêmes finalement. On est en mode, ouais, c'est moi. Bah ouais, par exemple, là, c'est moi, Paul, le mec qui, qui qui tourne des podcasts et qui dit à tout le monde, voilà, moi mon expérience c'est ça, et puis je te conseille de faire ça parce que ça marche, j'en suis sûr, et puis j'entends que ça c'est une bonne chose pour nous, et puis j'entends que sur cette vie terrestre, ce qui compte pour nous c'est de faire ci, ça et tout. Et je crois aussi que le potentiel, c'est, vous savez, cette petite étincelle qu'il y a en chacun de nous, qui a juste envie de devenir une grande braise et qui a juste envie de s'exprimer. C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est ce qui fait que toi, là, qui m'écoutes, t'es là en mode, ouais, bah, moi, je meurs pas parce qu'il me reste ça à faire. Qu'est-ce qui te reste à faire concrètement? Est-ce que ce qui te reste à faire, c'est d'avoir une maison, une famille? Est-ce que ce qui te reste à faire, c'est d'avoir une maison, une famille et un taf qui te fait kiffer? Est-ce que ce qui te reste à faire, c'est d'avoir une maison, une famille, un taf qui te fait kiffer, écrire un livre et ouvrir une grande entreprise de pétrole? Je sais pas. Mais je crois que tout ça, ça fait partie de notre potentiel. Maintenant, comment toi, Yona, t'as su rencontrer ton potentiel? J'ai su le rencontrer très tôt. Parce qu'en fait, notre potentiel, on l'a depuis très jeune. On sait ce qu'on a envie d'être. Ça veut dire qu'il n'y a personne que j'ai rencontré dans ma vie qui me dit ah non je sais pas. On sait réellement au fond de notre cœur ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qu'on a envie de donner aux autres. Et moi mon potentiel, j'ai commencé dès l'âge de 6 7 ans où j'ai compris que j'aimais le théâtre, j'aimais faire rigoler les gens, j'aimais faire des vidéos. Et je vais vous raconter un truc, j'ai commencé les réseaux sociaux. Alors oui, j'étais jeune, j'étais en 3 quatrième. Qu'est-ce que tu racontes en 3e, en quatrième sur les réseaux sociaux? Un petit peu n'importe quoi, mais j'ai compris que j'aimais faire mes vidéos, j'aimais me filmer. Tout le monde rigolait, elle s'affiche, elle se prend pour qui, elle est machin. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je me suis dit, mais en fait, je suis en train de m'afficher. Mais en fait, voilà. Mais j'ai continué petit à petit parce que je me dis, mais j'aime vraiment faire ça. J'aime faire rigoler les gens. Alors peut-être que la vidéo, bah, certaines personnes vont pas aimer, vont pas rigoler, vont trouver que peut-être que je m'affiche. Mais c'est pas grave. Moi, quand j'ai posté cette vidéo, je suis contente. Et ça fait 100 vues, 200 vues, 300 vues. C'est ok. Je demande pas le million. Après, on a tous envie que ça fasse le million. On a tous envie. On va pas se mentir, hein. Genre, il faut arrêter non plus de se dire on n'a pas envie de la gloire, on n'a pas envie que ça marche. On a envie que ça marche parce que moi, ce que j'aime faire, bien sûr, j'aimerais que les gens me disent ouais, c'est super drôle, ouais, je kiffe ce que tu fais, ouais, machin, ça fait toujours plaisir. Et ça te permet de vivre de ce que t'aimes. Maintenant, je lâche pas. Là, par exemple, je fais des vidéos TikTok, ça fait 250 vues, bah ça fait 250 vues et je continue à en faire. Je mettrai sur TikTok en barre d'infos d'ailleurs. Et toi, Stello, comment t'as vu ton On va dire Paul, hein, potentiel? on a dit Paul depuis le début. Et La toi, façon Paul? là, c'est clairement Paul qui est présent. Stello, il est absent. Et, Non, je rigole. et toi, Mais Paul, comment tu l'as vu ton potentiel? en fait, moi, quand j'ai. J'ai cru que c'était une souris. En fait, moi, T'abuses. quand j'étais petit et tout, genre, j'étais grave dans ma bulle. Pas dans ma bulle. En fait, j'étais grave moi-même. Et bah, qui est Paul, la personne que vous écoutez en vidéo? C'est quelqu'un qui. Enfin, je suis quelqu'un plutôt qui fait des choses assez
bizarre pour la plupart des gens, mais juste pour moi, c'est normal. Par exemple, je fais des câlins aux arbres, je rigole, je chante, je suis touché, je pleure, je vibre. Et en fait, sans le faire exprès, j'ai directement eu un énorme impact dans tous les groupes dans lesquels j'étais enfant, déjà. Ensuite, je pense que j'ai rencontré mon potentiel personnel quand je me suis rencontré moi-même, c'est-à-dire quand j'ai compris à quel point j'avais du talent, des envies, des idées, à quel point j'avais aussi ce côté, tu sais, un peu culotté, bout en train, genre je fais ce que je veux et puis je m'en bats les couilles. Et ce côté-là, je l'ai. Des fois, il ressort plus que d'autres, mais quand j'ai envie de faire quelque chose, généralement, je le fais. Et je pense que mon potentiel à moi, il réside principalement à une chose: j'ai envie de vivre ma vie. C'est-à-dire ma putain de vie. Mais c'est exactement ça. Ma putain de vie. J'ai envie de vivre ma putain de vie. J'ai envie que everybody soit mon client et que, genre, quand les gens me voient, qu'ils se disent, genre, juste, c'est possible aussi pour moi. Tu vois? Genre, pour tout le monde, c'est possible. Genre, qui n'a pas rêvé d'ouvrir une chaîne YouTube, d'ouvrir une chaîne de podcast parce que c'est à la mode? Mais pourquoi tu le fais pas, genre? Tu vois, genre, qu'est-ce qui t'empêche de faire ce que tu veux? Parce que ça fait peur. Mhm. Ça fait peur Je de... pense qu'on a tous peur du regard des autres. Et après, des fois, je rencontre aussi des choses où je me dis, il y a aussi, à travers les talents qu'on a personnels, il y a aussi tout ce côté incontrôlable. Genre, c'est pas contrôlable. Et c'est justement ça qui fait le talent. C'est-à-dire que quand tu es dans ta vibe, t'es pas contrôlable. Et moi, genre, tu vois, quand je fais du voguing et tout, genre, des fois, j'étais en training et tout, et puis je faisais de la merde. Et là, d'un coup, je me dis, bah vas-y, merde pour merde, autant vraiment faire de la merde. Et c'est à ce moment-là où je dis ça, et où je me laisse vraiment aller, que tout le monde est autour de moi et dit, attends, il n'a pas fait ça. Oh my God, tu vois, genre tout le monde est choqué. Parce que à ce moment-là, je suis juste dans ma propre vibe et je m'en fous, j'ai plus d'attente. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux et je le vis pleinement. Et ce côté aussi, le potentiel, je pense que ça marche aussi vachement avec le lâcher prise. J'ai un objectif, un sens à mon objectif et derrière cet objectif, ou plutôt autour de cet objectif, il y a tout ce côté, je ne sais pas ce qui va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que je vais le faire. Et c'est ça mon objectif. Et vous savez, je pense que il y a plein de trucs que beaucoup de gens vous disent pas. Et par exemple, quand tu fais une vidéo ou un podcast ou autre, parce que c'est ce que je connais, il y a toujours un problème. Toujours un problème de son, toujours un problème d'image, toujours un problème. Et vous savez ce qui fait la différence entre un YouTuber et quelqu'un qui essaie d'être un YouTuber? C'est que même s'il y a ce problème, le vrai YouTuber la vraie personne ne s'arrêtera jamais. Elle va réessayer jusqu'à trouver la solution. Moi, quand j'ai commencé YouTube et que j'ai commencé le montage, j'étais en mode oh my god. Genre, il n'y a rien qui marchait, les codes ils passaient pas. Et à chaque fois, c'était hyper frustrant parce que je passe des heures à faire un truc qui ne marche pas. Et bon, je pleurais au début, je pleurais un coup, je criais, j'hurlais, j'insultais le logiciel. J'étais là en mode je veux lui niquer ça. Genre, j'ai trop le seum et tout. Mais j'arrêtais pas. Parce que ma vidéo, faut qu'elle sorte. Parce que je veux qu'elle sorte. Parce que c'est là l'aboutissement, tu vois. C'est là où je me dis, ce projet est terminé, je peux passer à un autre projet. Et je pense que le potentiel, c'est aussi ça. C'est aussi, genre, avoir ce courage de ne jamais abandonner. Oui, c'est ça. C'est que il faut pas penser que même des gens super connus, on va prendre l'exemple de quelqu'un de super connu, il y a des vidéos qui marchent moins, il y a des vidéos qui marchent plus. Mais si tu lâches prise au moment où tu dis, bah là, ça n'a pas fait de vues, donc j'arrête parce que j'ai pas de potentiel, tu n'y arriveras jamais. On commence tous sur un petit échelon et on finit tous sur un grand échelon si on commence à y travailler, si on commence à travailler sur notre potentiel. Mhm. Et c'est pour ça que je me dis, on a tous quelque chose. Il faut pas qu'on arrête. Oui, c'est normal des fois de pas réussir. C'est normal que ça arrive pas du jour au lendemain. Et des fois, je me dis heureusement. Imagine, on aurait eu dès 1 million de vues.
je me dis, est-ce qu'on aurait réellement exploité ce qu'on voulait? Est-ce qu'on aurait vraiment vu ce qu'on avait envie? Moi, ma première vidéo TikTok, c'était une vidéo sur la danse. Est-ce que j'ai envie d'être connue sur sur une trend où je danse? Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie d'être connue sur ça. J'ai envie qu'on m'aime bien parce que je fais rigoler les gens. Et c'est pour ça que je me dis, il faut continuer. Même si des fois, bah, on n'a pas envie, hein. Bah, comme toi, je pense, Paul, hein. Il y a des moments où tu as envie d'arrêter et tu te dis, ça y est, c'est bon. Pourquoi tu mets dans la sauce, toi? Mais je te mets dans la sauce parce que tout le monde est dans la sauce. Il y a des moments où tu fais des études, même pas en parlant d'études, tu dis, ça y est, ça marche pas, c'est bon, c'est pas fait pour moi. Non, tu continues, tu lâches pas et ça marchera. Après, pour rebondir à ta sauce, genre, déjà, premièrement, il y a une phrase de Kim Kardashian que j'aime beaucoup. C'est, dans la vie, en gros, la phrase, elle veut dire ça. Elle veut dire, dans la vie, tu as deux choix. C'est soit tu vis une vie dans laquelle, finalement, tu te conformes à énormément de choses et tu vis pas tes rêves, soit tu vis une vie où il y a du sacrifice, ouais, il y a du sacrifice, parce que quand tu veux vraiment faire un projet, quand tu veux vraiment faire quelque chose, bah tu dois sacrifier certaines choses. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment, par exemple, percer sur les réseaux sociaux, tu dois prendre le temps de faire des vidéos, de couper une conversation et de dire, vas-y, là j'ai besoin de filmer, on filme, tu vois. Là j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, tu vois. Et je pense que ce sacrifice-là, il sert, il sert tes intérêts. Donc c'est pas un sacrifice, c'est une grâce. Maintenant, pour rebondir à ta sauce, je pense que tout le monde ne galère pas à développer son potentiel. Je pense que les gens, comme dirait Chloé Bloom dans son livre, les gens ont peur plus de leur lumière que de leur obscurité, plus de réussir que de rater, plus de... Parce qu'une fois que tu as réussi, tu peux plus faire genre que tu ne peux plus réussir. Genre, tu as réussi. Tu vois, tu as fait ce que tu avais à faire. Et même pour aller plus loin, une fois que tu as réussi, tu ne peux plus te persuader toi-même que tu n'es pas capable. Tu sais que tu es capable. Et donc, tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus cette genre de parapluie autour de toi qui est en train de te protéger de je suis capable de faire ça. Je suis capable de rayonner, de resplendir dans ce que je suis. Maintenant, je crois que moi, dans mon histoire personnelle, en tout cas, euh, des fois, c'est tellement difficile parce que des fois, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Mais ça ramène toujours au sens vrai des choses. Genre, est-ce que je suis là pour attendre un retour? Je suis pas là pour être validé. Qui va valider ma personne? Qui est capable de valider ma personne? Genre, un autre être humain? Je crois pas, non. Genre, comment quelqu'un que je ne connais pas peut venir me dire si ce que je fais c'est bien ou c'est mal? Genre, je fais ce que je veux et au-delà de faire ce que je veux, je fais ce que j'aime. Et si ça ne te plaît pas, bah ok. Mais après, je crois qu'on est tellement tous des people pleasure parce que je crois que c'est vraiment là le souci. C'est qu'on est tous là derrière, à courir derrière la validité universelle, on peut dire ça comme ça. Et cette validité, mais merde alors. Genre en Elle mode, n'existe pas. tu l'auras pas. Genre, elle n'existe pas. Tu ne l'auras jamais. Genre, tu seras toujours critiqué par quelqu'un. Donc, pourquoi attendre pour vivre ce que tu as envie de vivre concrètement? Genre, pourquoi moi j'attendrais pour vivre ce que j'ai envie de vivre? I don't know. Mais pourtant, j'attends des fois. Moi, vous voyez, c'est même quand on aura toujours des avis négatifs, on aura toujours des gens qui diront j'aime pas ce que tu fais, j'aime pas ce que t'es. Mais si tu te dis bah je m'arrête à la personne qui n'aime pas ce que je fais, j'enlève la vidéo, j'enlève ce que je fais et j'arrête, bah tu feras Ça rien, n'existe plus. tu feras rien. Et moi je combats par ça parce que c'est dur. Par exemple, moi TikTok ou toi, je sais pas, t'as dû avoir des avis négatifs. Of Quand course. t'as un avis négatif sur tes vidéos ou sur moi, Moi, sur j'ai eu un plus truc d'avis YouTube. négatifs, par exemple, de la part de mes proches, qui me reprochaient en gros de pas réussir en me disant ouais, bah tu réussirais plus si tu fais ça, si tu fais ça, bah ça veut aussi dire tu réussis pas. Et j'ai eu plus ça parce qu'en fait, j'ai oublié de leur dire une chose. J'ai oublié de leur dire je t'emmerde. Vraiment, c'est vraiment le terme je t'emmerde. Je t'emmerde, toi qui me dis ce que j'ai à faire, toi qui me dis comment je dois faire les choses. Je t'emmerde, toi qui n'écoute pas que moi, ça me parle et que ça me suffit et que ça me complaît et que je crois que je peux réussir comme ça. Genre, je t'emmerde profondément. Et comment toi, tu I'm sorry, guys.
Et on parlait aussi que des fois, comment on dit tout? Quand on se flingue nous-mêmes. Ah, autosabotage? Ouais, des fois, j'ai l'impression on, on se met un auto-sabotage à soi-même parce qu'on a cette peur de réussir, cette peur en fait, parce que c'est aussi une peur, parce que quand tu réussis, il y a tout ce qui va avec. Parce que des fois aussi, je crois on nous a pas donné, et c'est ça qui est très difficile. Tout le monde n'a pas le droit, naturellement, de pouvoir réussir. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, dans mon entourage proche, que ce soit familial, amical, on m'a parfois donné des interdictions. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et quand je sais qu'une fois que je l'ai fait, je franchis la limite de l'autre. Genre, en disant, je fais ce que je veux. Mais des fois, c'est tellement difficile. Et je crois aussi que le syndrome de l'imposteur, parce que ça s'appelle comme ça, c'est juste, tu te dis, mais moi, je suis qui pour dire ça? C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'homosexualité. Genre, c'est le syndrome de l'imposteur. Genre, moi, je suis qui pour aller dire aux gens, Dieu vous aime tel que vous êtes, même si vous êtes homosexuel. Moi, je suis qui? Genre, en mode, je suis qui pour défier finalement des lois qui sont avant moi? Mais en fait, ce qui compte, c'est pas genre qui tu es pour faire ça. C'est toi, tu crois en quoi? Que- quelle est la chose à laquelle tu crois qui fait que toi, tu as envie de dire ça? Genre, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Est-ce que c'est de la souffrance? Je crois pas. Je crois surtout que c'est une envie d'aimer. Et genre, des fois, tu as une vision qui n'existe pas. Et en fait, on est tous génies. Hein. Genre, on est tous des génies. Mais, des fois, dans ta vision, il va falloir que tu ailles au bout des choses en te disant, bah, ma vision, les autres la partagent pas. Mais c'est normal, c'est la mienne. Est-ce que c'est pour ça qu'elle n'a pas le même poids que ce que les autres partagent pas? Ma vision a du poids, j'ai de la valeur, j'ai de la force, j'existe, tu vois. Et en fait, tout est une question de... Vous voyez, au début de la vidéo, je disais, mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Mais rien du tout. Qu'est-ce que tu es prêt à mettre sur la terre? Qu'est-ce que tu es prêt à... Comment tu vas poser ton empreinte, finalement? Tout est une question d'empreinte. Quel est ton ADN? Genre, comment on reconnaît ton ADN? Et puis, si ça plaît pas, tant pis. Genre, on pourra pas plaire à tout le monde. Genre, moi, il y a des gens qui me détestent, qui m'aiment pas. Toi, il y a des gens qui t'aiment pas. Bien Il y a sûr. plein de gens qui nous aiment pas. Pourquoi les gens ne nous aiment pas? Bah, parce qu'on n'est pas comme ils veulent qu'on soit. Mais est-ce que ça, c'est important pour nous aujourd'hui? Bah non. Parce que nous, on est comme on veut qu'on soit. Et ok, tu m'aimes pas. Bah tant pis. Et je crois que la peur aussi du jugement influence tellement, genre, notre sentiment de ne pas être à notre place, de ne pas avoir le droit de dire ça, de ne pas avoir le droit de faire ça. Or que non, on fait ce qu'on veut. Et c'est même pas ce qu'on veut, on fait ce qui nous parle, ce qu'on aime. Quand on ressent quelque chose, on a le droit de réagir à ce ressenti. C'est un droit, je dirais pas humain, je dirais divin. Alors on a le droit de vibrer une émotion, une intuition, de vibrer quelque chose. Et aussi, moi je sais que mon syndrome de l'imposteur, c'est une part de timidité, mais c'est surtout un véritable sentiment de solitude. Parce que oui, quand tu veux faire un projet, bah, t'es seul. La vérité, elle est là. Elle est que t'es seul à vouloir ça. Et tu dois te battre pour toi-même, mais se battre pour soi-même, est-ce qu'on nous apprend réellement à se battre pour nous-mêmes? On est dans une société où on nous apprend à nous battre pour des groupes, à nous battre pour des amis, à nous battre pour notre famille, à nous battre pour avoir de l'argent, pour un groupe de travail. Mais est-ce qu'on nous apprend vraiment à nous regarder et à nous dire, là je me regarde et moi j'ai envie de faire ça et je veux ça et je mérite ça et je vais aller vers ça et surtout je fais ce que je veux. Genre quand je fais ce que je veux, en fait je fais ce que je veux, c'est un truc qui me dérange maintenant parce que quand on parle de je fais ce que je veux, on entend beaucoup le côté, euh, comment on pourrait dire ça? On entend beaucoup le côté égoïste, sacrificiel. Genre, je fais ce que je veux et toi ça te déplaît et tant pis pour toi. Alors que non, je fais ce que je veux, c'est je fais mon intention.
j'ai une intention, je la matérialise. Parce que c'est celle que je porte dans mon cœur, dans mon âme. Et c'est vrai que tout ça, ça me fait me poser des questions. Moi, quand je vois ma vie et quand je vois ce que je fais, genre, je fais 10% de ce que je voudrais faire, genre, réellement. Et je crois que si je fais ces 10% là, c'est oui parce que j'ai peur, mais surtout parce que j'ai peur surtout d'être encore plus seul et encore plus mal aimé si je fais ces 10% là, tu vois. Genre, j'ai pas envie d'être seul. J'ai pas envie d'être sans rien. Non, c'est sûr que quand on n'a pas toujours le... Quand on parle aux autres, etc., on a l'impression de se dire, si je réussis, c'est pour écraser les autres. Mais c'est pas ça en fait. Non, bien sûr que non. C'est pas ça, c'est juste réussir, c'est juste faire ce qu'on a envie de faire. Et quand je dis réussir, c'est pas avoir 4 millions d'euros sur son compte. C'est ça aussi que les gens... on nous met dans notre tête. Réussir, c'est d'avoir un appartement, un chat, une famille et Grave, gagner 4 millions d'euros. grave. Et là, on a réussi. Ouais, mais si t'as pas... Enfin, moi, si demain, on me dit, va vendre des maisons et tu gagneras 4 000 euros. Ouais, super. Mais est-ce que je vais faire ce que j'aime? Moi, je dirais, j'aime trop l'immobilier. Oui, toi, t'aimes bien. Moi, j'aime pas. Enfin, ok, je vais me lever tous les matins, je vais me dire, ok, ma vie ne fait pas sens. Réussir, c'est faire ce qu'on a envie de faire sans écraser les autres. On peut réussir en aimant les autres, en avant De de toute façon, moi, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais briller n'empêche pas l'autre de briller. Bien sûr que On non. peut tous briller ensemble. Je pense que briller permet à l'autre À l'autre de briller, oui, pareil. Mais, mais j'ai l'impression parfois que finalement, être soi, c'est aussi se détacher de tellement de choses qui appartiennent aux autres et qui appartiennent à ce que tu as appris. J'ai l'impression que pour vraiment réussir, il faut arriver à un moment donné où tu te dis, bah, non seulement j'ai plus rien à perdre, mais en plus de ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ce que la société nous enseigne. Genre, je ne suis pas d'accord avec cette expérience dans laquelle finalement tout le monde s'engouffre à faire des études, à avoir un travail, à avoir un mari, une femme, un chat, un chien, des enfants, puis faire une retraite. Tout à l'heure, je pensais aux retraités dans le bus. Je me disais, parce que je connais une retraitée, et je me disais, sa vie à elle, c'est écrire des poèmes que personne ne lira jamais. Genre, c'est tellement... Enfin, tu peux écrire pour écrire, mais genre, c'est tellement, genre, épuisant psychologiquement de se dire que voilà la vie à laquelle on est destiné. Genre, bah moi, j'ai envie de vivre une autre expérience. J'ai pas envie de vivre ça. Et je fais tout dans ma vie pour ne pas vivre ça. Et c'est compliqué parce que des fois, tu te remets en question quand tu vois ton résultat par rapport aux autres. Parce que c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est la comparaison. Le problème, c'est se comparer à l'autre constamment. Genre, alors que l'autre a sa vie, son expérience et ses raisons d'être qui il est. Et tu as tes raisons de faire ce que tu veux faire, mais tu te compares quand même. Moi, personnellement, je me compare beaucoup aux autres. Hein. Je suis grave un people pleaser. Hein. Genre des fois, je regarde les gens et tout, je me dis, mais comment les gens, ils ont autant d'argent, ils arrivent à partir en vacances, ils arrivent à faire ci, ils arrivent à faire ça. Et moi, genre, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Alors que je me dis, ok, j'arrive pas, mais est-ce que ce que je vis dans ma vie personnelle, spirituelle, intime, cette même personne-là le vivre? Je sais que non, par rapport aux gens avec qui je me compare. Mais pourtant, je me sens toujours inférieur. Et c'est le problème en fait, de se sentir inférieur. On est inférieur à personne, genre. On est tous sur le même pied d'égalité. On n'est ni supérieur ni inférieur. Mais juste à force de se comparer, je pense qu'on finit aussi par se perdre. Oui, c'est sûr qu'on finit on finit par dire, eux, ils ont réussi parce qu'ils ont fait ça. Eux, ils sont comme ça parce qu'ils ont fait ça. Et on essaye d'avoir le même chemin. Il y en a plein qui font ça. On suit le même chemin des autres. En fait, c'est pas notre destinée, c'est pas ce qu'on est. Oui. On n'est pas comme ça, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de faire ce contenu, on n'a pas envie de donner ça, on n'a pas envie de dire ça aux autres. Mais on le fait parce qu'on se dit, mais ça va marcher. Ben non, pas forcément. Et pas forcément. Pas En plus, ça ne marchera pas parce qu'en fait, c'est mais pas toi. ça existe déjà. Pourquoi quelque chose qui existe déjà marcherait une nouvelle fois? Bah non, c'est déjà là. Genre, je crois que pour trouver son propre truc, faut oser vivre sa propre vie.
Il faut pas non plus, je pense qu'on est aussi dans un truc où on veut, comment dire, pas on veut trop créer, mais on veut être quelqu'un d'un part entière. Mhm. Tu vois, on veut être vraiment cette personne-là où on va se dire waouh. Et du coup, des fois, on se dit il faut qu'on crée un contenu de ouf, il faut qu'on Bien soit quelque sûr. chose de ouf. On l'est pas non plus, on est nous-mêmes. Et du coup, on cherche toujours à faire quelque chose qui va faire, Qui se différencie. qui se différencie. Genre à être. Mais ça, c'est tellement real. On cherche toujours à être cette pépite. Alors que ce qui va faire que tu es cette pépite, c'est quand tu vas reprendre quelque chose qui existe déjà et juste tu vas donner finalement Autre chose. ton énergie Oui. dans cette chose-là. Et genre, ça suffit. Après, oui, effectivement, il y a des gens qui sont capables. Moi, je crois qu'il y a des gens qui sont capables de créer quelque chose de complètement nouveau. Mais peut-être que j'en fais pas partie. Et ça ne veut pas dire que je peux pas créer quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas complètement nouveau. Totalement. Et tu vois, genre, c'est une question que je me posais parce que tu sais, genre, quand j'ai lu des livres et tout, je me dis, mais comment ces personnes ont pu écrire ça? Genre, comment ces personnes ont pu écrire ça? Et ensuite, et je me suis dit ça pendant tellement longtemps. Et récemment, je disais un truc que j'ai écrit quand j'avais 10 ans, au KT. Et on avait un livret, tu sais, un livre bleu. Un livre bleu. Et c'était un livret de nuit et dedans il y avait la chanson Nous sommes les étoiles dans le ciel d'Abraham. Bref. Et dans ce livret, il y a une question qui nous est posée, c'est il y a deux questions. Il y a quels sont les sacrements importants pour un chrétien et quels sont en gros, une question qui dit comment est la personnalité d'un chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien veut faire de sa vie. Et moi, j'ai écrit un truc du genre, alors que j'avais 10 ans, j'ai écrit un truc du genre, ce qui est important pour moi, c'est de toujours aimer et de toujours me sentir bien dans ma vie, d'aimer les autres, d'aimer ma famille. Et ce qui est important pour moi, c'est de m'amuser, de vivre ma vie pleinement. Et j'ai écrit un truc qui m'a marqué, c'est... Ce qui est important pour moi, c'est de ne jamais oublier que je suis simplement quelqu'un qui veut vivre. Et genre, j'avais 10 ans, tu vois. Et quand je relis mes écrits que je peux écrire de temps en temps sur la vie, sur ma manière de penser, etc. Bah ouais, si j'en fais un livre, ça peut cartonner parce qu'il y a des trucs qui sont complètement innovants, parce que ça marche pour moi. Et en fait, ce qui est innovant, c'est quand tu partages quelque chose qui marche pour toi. Oui. Point barre. Et ça vaut pour tout le monde. On a tous notre réalité, tous notre manière de faire et tous notre vibrance personnelle. Oui, et puis on a chacun d'entre nous, si on se parle tous, on a chacun notre vécu, mais qui se ressemble, et c'est normal. Qui se ressemblent et qui se différencient. Qui se différencient. Il ne faut pas avoir peur de parler de quelque chose que quelqu'un a déjà On parlé. est unique, mais si tu veux, genre en mode... on est unique à partir du moment où on est simple. Au plus tu essaies de trouver l'idée du siècle, au moins tu la trouves. Au plus tu vas dans la simplicité. Genre, j'étais abasourdi la dernière fois quand je parlais avec mon collègue et qui me dit... enfin mon ex-collègue du coup, et qui me dit ouais bah moi à l'époque j'avais ouvert une société d'emballage. Et d'ailleurs je t'en ai parlé. Je disais ouais, une société d'emballage ça marche. Il me disait je gagnais énormément d'argent en ouvrant une société d'emballage. Moi je cherche tout le temps une idée de ouf et le mec a juste ouvert une société d'emballage. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah oui. Et de par cette société d'emballage, il a plusieurs maisons dans son pays et il a une marque de taxi à son nom. Je vis en France et travaille dans l'hôtellerie parce qu'il doit travailler pour avoir son visa. Mais tu te dis, mais gars, genre, t'as été tellement simple et t'as tellement réussi par ta simplicité. C'est incroyable. Bah oui, c'est incroyable. Et pour donner même un aspect scientifique à la chose, en sociologie, genre, il y a deux choses. Il y a ceux qui créent et ceux qui innovent. Une création, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais une innovation, c'est faire de quelque chose qui existe quelque chose de mieux. Et genre en mode les deux marchent. Les deux sont valorisés dans le monde du travail. Les deux sont ce qu'on attend d'un employé. Les deux sont ce qui te rend unique et ce qui te permet d'être au top de l'affiche finalement. Et c'est vrai que cette simplicité,
genre, quand il m'a parlé, il est plus vieux que moi, il a 32 ans. Et quand il m'avait parlé, mais Ouais, j'étais choqué. En plus, j'étais content quand même parce qu'il est Oui. noir et que en plus de ça, il est venu là tôt, il savait pas trop quoi faire. Quand il m'a expliqué son histoire, j'étais choqué. Il est hyper intelligent. Intelligent, mais il a fait d'une simplicité on va dire sa Sa marque fortune, de entre fabrique. Mais guillemets, oui, sa fortune. Genre, Sa sa mère ne fortune. travaille plus, son père ne travaille plus. Ils sont posés, genre. Parce qu'il a été lui-même. En fait, je pense que Pourtant, tu dirais pas ça de lui. Parce qu'il travaille dans l'hôtessariat, il gagne 1700 balles par mois. Ouais, tu te dis... C'est une dinguerie. Parce qu'il gagne 1700 parce qu'il est volant. Bref. Mais en fait, il faut être soi-même et faire les choses qu'on a envie de faire. Et si tu as envie de prendre t'as envie de aujourd'hui de te lever le matin et faire ça, même si ça te paraît simple, même si ça te paraît bête, tu le fais. C'est Exactement. comme ça que tu crées petit à petit ta fortune. On va parler comme ça. Exactement. Puis, je finirai pour dire ça. Ce qui est important, et j'adore le dire, c'est le processus. C'est ce qui se passe dans l'instant présent. Ici, cette action cette action de grâce, de vouloir faire quelque chose, de vouloir donner, de vouloir partager. Et vient ce qui arrive. De toute façon, on n'est jamais en manque de besoin quand on est dans ce mindset. Ouais. On n'est jamais en manque de besoin. Moi, je vois sur ma chaîne YouTube, elle me rapporte pas un rond. Pourtant, j'ai jamais eu du mal à payer mon loyer, enfin, à part ce mois-ci. Mais pourtant, jusqu'alors, en tout cas, j'ai jamais eu aucun problème à payer mon loyer. Jamais. Parce qu'il y a d'autres possibilités. Tout simplement. Et j'adore ça. Donc, un mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dirait à la fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi? Moi, on peut me souhaiter... Pas qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Moi, je veux... Dans ma vie, en tout cas, j'ai envie de tellement de choses, mais la plus grosse chose que j'ai envie, c'est d'être heureuse. Et d'être heureuse, et c'est d'être sur scène, c'est de faire du théâtre, c'est de faire des vidéos, c'est d'exploiter mon potentiel, c'est de parler de choses de ma vie, c'est d'oser sans avoir peur de me dire ça va plaire, ça va pas plaire. Et puis voilà, et puis de continuer, même si aujourd'hui ça me rapporte, comme tu dis, pas un rond, c'est de continuer à faire ce que j'aime. Et toi, Paul, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Est-ce que je peux te dire ce que moi je veux pour toi? Ah, vas-y, dis. Attendez. Alors, moi, ce que je veux pour toi, c'est que tu continues le théâtre, tu fasses aussi des courts-métrages, mais impactants. J'ai envie que tu fasses des choses qui sont impactantes parce que tu as une histoire de vie dans laquelle tu peux parler de certaines choses, notamment la grossophobie, comment s'accepter, comment développer son corps, développer sa féminité, comment accepter l'aide d'autrui, comment finalement se choisir. Et je crois que tu es le témoignage même sur cette terre de vous ne pouvez ne pas miser sur moi, mais je peux moi miser sur moi. Il suffira d'un regard. Et je trouve ça beau. Donc ça, c'est ce que je te souhaite. Et je te remercie parce que tu es tout à fait le genre d'ami qui est capable de vivre ça. Et de par ton existence, moi, c'est ce que j'apprends. J'apprends en fait à me dire que c'est possible. Parce que tu m'as beaucoup appris par rapport à cette possibilité. Tu m'as beaucoup appris que il suffit d'un truc dans la vie qui change tout. Et ce truc, ça peut être une personne, ça peut être une pièce de monnaie, tu te rends compte, 1 euro, ou alors ça peut être un déclic ou un appel ou autre, mais ce truc existe. Et quand je te fréquente, je me sens en paix parce que tu es toujours déjà positive et tu as de plus en plus de bons conseils. Et je sais que énormément de femmes ont besoin de ces conseils-là et tu es capable de donner ces conseils-là. Et je décerne en toi un potentiel de coach de plus en plus. Donc ça, c'est incroyable parce que j'aurais pas pu dire ça avant. Et Oh là, non. pourtant, aujourd'hui, je décerne en toi un potentiel de coach malgré le fait que
avant, tu étais un peu plus égoïste, mais maintenant, je trouve que tu es vraiment. Je trouve que tu es une très bonne coach, en fait. Très sincèrement. Merci. Très, très sincèrement. Je trouve que tu peux vraiment développer ça. Tu peux développer ça et à côté, je trouve que pour t'avoir vu cette année au théâtre, je trouve que tu as beaucoup de charisme, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. Tu as beaucoup de charisme. Et ce charisme ne vient pas de la confiance. Ce charisme, il vient de l'envie de. Et je te trouve très charismatique, donc j'aime beaucoup. Et je tenais à en profiter pour te dire ce que je te souhaite. Merci, ça me touche. Maintenant, ce que je me souhaite. Ce que tu te souhaites, oui. Je me souhaite de prendre ma place, de guider, d'accompagner, parce que je sais très bien le faire. Et je me souhaite de créer une marque qui parle aux personnes comme moi, aux personnes pour qui on n'a pas pensé à créer de marque, et pourtant qui en ont tellement besoin parce que ce sont des gros consommateurs. Ce que je me souhaite aussi dans le domaine professionnel, c'est d'arriver à vivre ce que j'ai envie de vivre, c'est-à-dire à être absorbé par, ou plutôt pas absorbé, à expandre et déployer énormément d'énergie dans mes projets, dans ce que je veux faire, dans l'amour que j'ai envie de donner, dans les intentions que je porte et dans le concret, c'est-à-dire faire des vidéos, ouvrir ma marque, créer des fringues, faire des photos, rendre tout très artistique. Et pour ça, j'ai besoin de moi et je trouverai l'aide dont j'ai besoin au moment où j'en aurai besoin. Voilà ce que je me souhaite. Et moi, un dernier mot, ce que je lui souhaite, Of course. bien sûr, c'est que moi, je vois en toi un potentiel où tu penses aux gens qu'on ne pense pas. Déjà, première chose. Et c'est quelque chose qui est déjà immense parce que tu penses à tellement de personnes et tu pourrais aider tellement de personnes. Donc moi, je te souhaite de t'affirmer dans ce que t'es, de oser encore plus parce que tu peux aider tellement de personnes. Moi, personnellement, tu m'as tellement aidé dans ma confiance en moi, dans ce Arrête, que ça j'étais, me rend etc. ému, genre. Non, mais c'est vrai, tu m'as tellement aidé et je me dis, tu peux tellement aider d'autres personnes et t'es fait pour ça. Et je vais te dire même quelque chose, ça serait égoïste de ne pas venir aider les autres et ne pas marcher. À ce point, quoi. À ce point. Non, mais parce que les gens ont besoin d'aide et t'es une des personnes qui pourrait donner leur aide. Et du coup, il faut que tu acceptes, tout ce que t'es. T'es rayonnant, t'es brillant. Et voilà, et tu vas réussir. Et ça, j'en suis persuadée. Exactement. Et toutes les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous trouverez aussi des gens qui croient en vous déjà. Et que vous accepterez ce truc qui est fait pour vous. Voilà. Parce que ce truc qui est fait pour vous, bah, c'est vous-même. Tout simplement. Vous êtes fait pour vous-même. Voilà. It's over, guys. Du coup, on vous souhaite une bonne écoute. On a parlé un tas, mais pour le meilleur, et franchement, c'était cool. Et on vous aime fort. Gros bisous. Gros bisous.